Chers amis, bonjour. Exil ou délivrance, telle est la question. Parce qu'en fait, les gens ils pensent trop souvent que l'exil c'est une situation bien définie, et sinon, on attend et viendra un jour la délivrance. Mais quand on regarde un peu notre paracha, la paracha de Shemot, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça. L'exil et la délivrance, ce ne sont pas des situations ou des périodes, c'est un état d'esprit. Et que même au fin fond de l'exil, on peut avoir l'état d'esprit de la délivrance. Et que même au fin fond de la délivrance, parfois on peut avoir l'état d'esprit d'exil. Alors, les trois personnages qui ont été les acteurs de la délivrance d'Égypte, c'est Moshe, Aaron et Myriam. Et quel est le point commun entre les trois ? C'est que les trois ont incarné le changement qu'ils voulaient voir arriver pour le peuple d'Israël. Les trois ont vécu la délivrance avant même qu'elle n'arrive, et c'est pour ça qu'ils ont été les vecteurs de la Géoula, de la sortie d'Égypte. Et commençons par Moshe. Moshe est éduqué en Égypte. Il n'a pas connu le peuple d'Israël. Il n'a pas grandi auprès de son peuple. Mais pourtant, un jour, il sort. Vayotse Moshe alecha vayar besivlotam. Moshe sort vers ses frères et il vit leur douleur. Ça veut dire que la caractéristique de Moshe qui va le conduire à devenir le leader de la sortie d'Égypte, c'est d'être capable de partager la souffrance de l'autre. Et en étant capable de partager cette douleur, il prend conscience du sort de son peuple et là, il a envie de le sortir et de le libérer. Et puis, il y a cette fameuse révélation, Hachem se révèle à Moshe et effectivement, il va le mandater pour devenir le libérateur du peuple d'Israël. Mais il a son grand frère Aaron, qui a 3 ans de plus que lui. Alors Moshe s'inquiète, il lui dit « Mais pourquoi tu manques Shelachna Beatishlach, tu n'as qu'à envoyer celui que tu as l'habitude d'envoyer. Moi, j'ai même pas grandi avec les Hébreux. Pourquoi maintenant tu m'envoies moi et pas mon grand frère ?» Et Dieu lui dit « Ne t'inquiète pas pour Aaron. Vera acha vesamach belibo. Il te verra. Il sera heureux dans son cœur. Ne pense pas que Aaron sera jaloux de toi. Au contraire, il partagera ta joie. » Le deuxième chef d'orchestre de la libération d'Égypte, c'est Aaron. Et par quelle qualité Aaron va vivre la délivrance ? C'est par la qualité de vivre le bonheur des autres, de partager la joie de son petit frère. Vera acha vesamach belibo. Il te verra, il sera heureux. Et grâce à cela, il deviendra le Kohen Gadol, comme nous l'annonce la Gemara. Et puis il y a un troisième personnage, c'est Myriam, la grande sœur. C'est elle l'aînée. Et Myriam, qu'est-ce qui la caractérise ? Lorsque Pharaon a décrété qu'on jetterait tous les enfants, les bébés garçons dans le Nil, et que son père, Amram, a dit « Je me sépare de ma femme », et tout père de famille se séparera de sa femme, pour une seule et unique raison, c'est que si jamais il venait avoir un enfant, il devrait être jeté dans le Nil, un bébé garçon. Par conséquent, nous nous séparerons pour ne pas avoir à subir le décret de Pharaon. Mais Myriam, elle va voir son père. Et elle lui dit « Papa, ton décret est plus dur que celui de Pharaon. Parce que Pharaon, lui, il n'a mis à mort que les bébés garçons, mais les bébés filles. Pourquoi tu ne leur laisses même pas une chance de naître ? Parce qu'en séparant les familles, il ne peut même pas y avoir de filles. » Et en fait, Amram va dire « Tu as raison ma fille » et il va se réunir il va retrouver son épouse et tous les parents, tous les papas vont retrouver leur femme, et effectivement, ce qui va naître d'ici, c'est non seulement Moshe Rabbeinu qui sera caché et qui aura le sort que vous connaissez, mais ce qui va naître, c'est beaucoup plus fort, c'est de l'espoir. Et c'est ça le troisième ingrédient de la Géoula. Le troisième ingrédient qui a la caractéristique de Myriam, qui va faire avancer les changements pour le peuple d'Israël, c'est que là où le peuple se trouve en esclavage, elle apporte l'espérance. Là où l'esclave va finalement s'enfermer et ne pas penser à ce qui se passe ailleurs, Moshe va voir la souffrance de l'autre. Là où on a l'impression que quand on est dans la difficulté, on ne peut plus voir ce qui se passe ailleurs, on ne peut plus être heureux pour les autres. Aaron va dire Vera acha, vesamach belibo, je vais être heureux pour mon petit frère, même si c'est mon petit frère, c'est lui qui prendra le rôle d'être libérateur à ma place, c'est pas grave, je serai heureux pour lui. Et Myriam, là où elle voit que son père est dur, et parce qu'il a peut-être abandonné tout espoir d'être libéré, tout espoir de donner quelque chose, de donner naissance à quelque chose de nouveau, Myriam va voir et lui dit « Papa, tu es plus difficile que Pharaon, il faut de l'espoir. Sans espoir, on ne pourra pas y arriver. » Donc finalement, l'exil et la délivrance, c'est pas des périodes, c'est un état d'esprit, c'est un mental. Et le mental de la délivrance, il habite Moshe, Aaron et Myriam. Je finirai avec une petite histoire. Une petite histoire qui se trouve dans le Talmud à la fin du traité de Makot et qui illustre bien ce propos-là. Les sages du Talmud
se promène à Jérusalem au moment de l'exil, après la destruction du temple. Et alors, il voit sortir des renards du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, là où se trouvait alors, avant la destruction du temple, l'endroit le plus sacré qui puisse exister dans le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, dans lequel se trouvait le Aaron Abérit, l'Arche d'Alliance avec les tables de la loi. Et ils se mettent à pleurer. Mais alors, ils pleurent, ils voient un animal impur qui se promène dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et Rabbi Akiva, lui, à côté, il rigole. Et les sages lui disent, mais Akiva, pourquoi tu ris? Il lui dit, mais vous ne comprenez pas. Si la prophétie que des renards traverseront le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, elle s'est accomplie, eh bien ça veut dire que la prophétie qui suit, qui dit, où Hachem promet à son peuple, je vous libérerai de l'exil et je reconstruirai mon temple, eh bien elle aussi, elle s'accomplira. Donc finalement, là où vous pleurez, moi je ris, parce que vous voyez la destruction, et moi je vois la construction future. Et que disait ça? Je dis, Akiva Nihamtanu, Akiva, tu nous as consolés. Ça veut dire que quelque part, tu nous as élevés au-dessus de la réalité d'exil, tu nous as amenés vers la délivrance. La délivrance, c'est d'abord une question d'état d'esprit, c'est comme ça qu'on la ramène. Shabbat Shalom.